Bonjour. Eh bien c'est la 10e manche de la Coupe de France, le Tour du Doubs. La Coupe de France, le Tour du Doubs. Bah ouais, c'est la première fois. Parce que c'est vrai que quand on se remémore les Coupes de France précédentes, bah il y a certaines caractéristiques. Et il manquait probablement l'une d'entre elles, la montagne. La montagne dans la Coupe de France sur une épreuve d'un jour. On se rappelle, avant il y avait la classique des Alpes. Ça c'était de la haute montagne. Le Tour du Doubs c'était un petit peu plus raisonnable, mais en cette fin de saison, ce sera également très compliqué pour certains. Il y a quand même des hommes en forme, j'en vois un qui est pas loin, on va aller le voir, et en plus c'est l'un des régionaux. Il s'agit de Laurent Mangel de l'équipe Sorso-Jason. Laurent Mangel, 3 victoires cette saison, et évidemment, aujourd'hui, certainement l'ambition de montrer qu'en dépit de son grand gabarit, il est capable de passer la montagne. C'est pas de la haute montagne aujourd'hui quand même, faut pas exagérer. Non, moyenne montagne, c'est dans ma région, des bosses que je connais bien. J'ai repéré le circuit dimanche dernier, donc on va tout faire pour faire honneur à la seule course qu'il y a dans ma région de l'année. Et il y a quand même beaucoup de régionaux finalement ici au départ. On est 4 régionaux avec Morgane Kneski, Thibaut Pinot et Francis Mouret. Et ben, forcément, on est tous dans une équipe différente, on va tous vouloir se marquer, même si on dit qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Ben, on va essayer de faire bien aujourd'hui. Il y en a qui préparent les championnats du monde. Moi, je dis que les régionaux, ça fait quelques semaines qu'ils préparent le Tour du Doubs. Vous allez voir justement, on parlait de Thibaut Pinot. C'est l'un des autres coureurs que l'on attend en forme. Qui a dit qu'il s'agissait de la Coupe de l'Ouest? Non, 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 le Tour du Doubs, ici, à l'Est, près du Jura, en Franche-Comté. On écoute Thibaut Pinot. Déjà, c'est chez moi, donc c'est une course qui m'intéresse, je suis motivé. En plus, c'est un profil assez dur, donc c'est vrai que je fais partie des favoris. Donc, en plus, je sors du Poitou-Charentes où j'ai bien fini, donc je pense que la condition est là, donc ouais, j'essaie d'être le favori. Ouais. Dans le Tour de l'Ain, vous étiez également dans le top 10. C'est plus difficile le Tour de l'Ain, bien sûr, que le Tour du Doubs. Ouais, bah, le Tour de l'Ain, c'est vraiment le Grand Colombier, c'est un grand col. Donc là, c'est vraiment des petites bosses de 3-4 bornes, c'est différent. Il y a pas mal de coureurs qui peuvent passer, qu'au Grand Colombier, c'est vraiment des purs grimpeurs qui peuvent s'exprimer, quoi. Dans la ville départ de Morteau, on songe aussi au classement de la Coupe de France à travers le duel que se livrent les 2 premiers. Florian Vachon est en confiance et chez Cofidis, même si l'on n'a pas réalisé une bonne opération il y a une semaine lors de la classique de l'Indre, on n'est pas résigné pour autant. Leonardo Douquet compte bien exploiter ses qualités d'escaladeur pour se rapprocher de son rival. On avait 14 points de retard et le but c'était de réduire l'écart et là on a pris encore 10 points de plus. Donc c'était pas terrible mais bon, c'est toujours jouable. On va essayer aujourd'hui et il reste encore 12. C'est un peu plus compliqué, il marche bien, il a une bonne équipe, une équipe qui tourne autour de lui bien. Mais bon, on va essayer, et ils sont de l'avance mais bon, ça va être un peu plus dur pour nous mais on va essayer quand même d'essayer de faire des points aujourd'hui. Le problème aussi, c'est que vous ne le connaissez pas trop finalement. Florian Vachon, on le découvre surtout cette année. Oui, mais bon, je l'ai vu au Tour de Finistère, donc j'ai vu qu'il marchait bien, il a gagné, j'ai fait 2. Donc on était dans l'échappée et j'ai vu que c'était un bon coureur, donc je savais que c'était lui à battre à la fin. Donc non, c'est un bon coureur et on va essayer aujourd'hui de marquer des points. Cette semaine entre les 2 manches de Coupe de France aura été marquée aussi par la disparition du dernier grand champion français, Laurent Fignon, en mémoire duquel tous les coureurs ont observé une minute de silence. Le Tour du Doubs, c'est la seule manche de la Coupe de France située dans l'est du pays. Et si cette épreuve disputée dans le massif du Jura est réapparue depuis maintenant 12 ans, ils étaient nombreux dans le peloton à la découvrir pour la première fois. C'est le cas d'Anthony Charteau, roi de la montagne sur le récent Tour de France et forcément concerné par cette manche montagneuse de 194 km avec 3 petits cols à franchir. Dès le départ, 2 néo-pros tentent leur chance. Benoît Daninck, déjà remarqué cette année sur le Trobroléon, en compagnie de l'ancien champion du monde junior, Johan Lebon, âgé de seulement 19 ans. Mais cette tentative sera rapidement neutralisée. Non, la première échappée sérieuse, elle intervient après une dizaine de kilomètres sur des routes en faux plat montant. Ils sont 8 et pratiquement toutes les principales formations sont déjà représentées. Cyril Dessel pour AG2R, Guillaume Lefloc chez Bibox Bouygues Télécom, Jean-Marc Bidot pour Bretagne Schuller, Rémi Cusin, un 2e coureur de Cofidis, Julien Simon pour Sorso-Jason, Olivier Bonner de la FDJ et Johan Mombarts pour Big Mat. Les équipes sont représentées, comme les équipes suisses et nous.
Donc il faut rouler tout de suite et on va voir ce que ça donne. C'est de rouler à bloc Là il faut rentrer, il n'y a pas de choix. Oui, mais le temps que l'équipe Pro Belle-Île Métropole s'organise en tête du peloton, l'écart augmente pour atteindre 1 minute 30. Avec Stéphane Auger et Rémi Cusin, Cofidis est la seule formation en supériorité numérique. Mais pour la Coupe de France, aucun coureur concerné par le classement général ne figure dans cette échappée. On a 2 coureurs à l'avant, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire. Il y aura certainement encore dans le peloton, rien n'est fait encore, même si quasiment toutes les équipes sont représentées, sauf Lille Métropole. Donc il faut attendre un petit peu pour voir. Et l'objectif du jour, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Vachon au classement? Pour l'instant, c'est un peu mal engagé. Je dirais que pour l'instant, c'est le classement par équipe, puisque j'ai 2 coureurs qui sont devant. C'est ça qui nous intéresse actuellement. Le classement par équipe. Ouais, c'est quand même un peu la Libye pratique pour l'équipe nordiste, qui en réalité souhaite surtout développer derrière les hommes de tête une deuxième offensive pour ramener auprès de ses équipiers le leader Leonardo Duque. Cette contre-attaque intervient dans la première ascension du jour, mais dans le sillage du Colombien, Florian Vachon ne s'est pas laissé surprendre. Du coup, l'entente au sein de ce deuxième groupe où figurent également Jérôme Coppel, Maxime Méderel, Thibaut Pinot et David Lelay n'est pas merveilleuse. Et fort logiquement, tout ce petit monde sera rapidement repris. Le peloton éprouve le besoin de souffler un peu, mais pas pour longtemps. Un fait inattendu va relancer l'incertitude concernant le sort des 8 coureurs toujours en tête. À mi-course, les barrières d'un passage à niveau s'abaissent, juste devant les échappés stoppés net dans leur élan. Stéphane Auger ne cache pas son dépit, car en baroudeur avisé, il sait bien que le rapprochement du peloton va bien sûr faire renaître des velléités à l'arrière. Une fois repartis, les 8 coureurs de tête ne possèdent plus qu'1 minute et 45 secondes d'avance sur le peloton. Et le deuxième col se présente déjà devant les hommes de tête. Une difficulté qui incite, comme le redoutait Stéphane Auger, des coureurs à sortir du peloton. C'est d'abord Jérémy Roy de la FDJ qui tente de le rapprocher en solitaire. Mais derrière, Maxime Méderel rapplique en emmenant dans son sillage un peloton très étiré. Un autre coureur de l'FDJ prend le relais pour durcir la course. Il s'agit du jeune régional Thibaut Pinot. L'accélération du franc-comtois provoque dans un premier temps le regroupement général. Mais le néo-pro de 20 ans va prolonger son effort et permettre à 23 coureurs de se détacher à l'avant de la course. Très vite, on réalise que cette fois, il s'agit bien de la bonne échappée. Parmi eux, on retrouve à nouveau Leonardo Duque, mais point de Florian Vachon. En fait, Cofidis peut compter sur 2 hommes, 2 coureurs également pour Bretagne Schuller, en dépit de l'absence du leader de la Coupe de France, mais d'autres équipes sont encore mieux représentées. La FDJ, AG2R et Big Bat en ont 3 chacun. Sorso Jason fait encore mieux avec 5 représentants. Pour l'instant, c'est une bonne opération pour vous. Vous avez réussi à placer Duque en tête de cette échappée. Quelle est la suite des choses pour vous? La suite des choses, ça va quand même être maintenant que Léo aille faire une place au moins. Pourquoi pas jouer la victoire, on va voir. Pour l'instant, il a de bonnes jambes. Donc pour nous, tout va bien. Autant qu'il est avec Maël Moinard et qu'Amaël Moinard travaille beaucoup pour lui. Les coureurs de tête entrent dans Pontarlier pour un premier passage. En dépit de la présence parmi eux de Florian Guillou et Sébastien Duré, on fait grise mine chez Bretagne Schuller. On va dire que c'est pas de très bon augure. Maintenant, après le truc c'est que Duque marque pas trop de points, mais il m'a l'air d'être apparemment fort. Et c'est un circuit qui est loin de lui déplaire. Tout va se jouer dans cette boucle de 37 km autour du lac de Saint-Point, l'un des plus grands lacs naturels de France que surplombe le Larmont, l'ultime difficulté du jour. Avec 1 minute 40 d'avance sur le peloton, les échappés ont compris que la victoire allait se jouer entre eux. Le Suisse Fabien Wolf, lui, sait que dans ce col difficile, il n'a aucune chance face aux meilleurs grimpeurs. Alors il prend les devants, mais il sera rejoint à Malbuisson, une localité qui avait accueilli le Tour de France en 1994. Sébastien Duré tente à son tour, mais on ne lui laisse aucune chance. Au pied du Larmont, Thibaut Pinot attaque bille en tête, mais il en a peut-être déjà trop fait auparavant. En fait, seul Jérôme Coppel avait encore les moyens de faire la différence en démarrant à 1500 mètres du sommet. Il s'en va et personne ne lui résiste. Ce coureur d'Annemasse, venu en voisin, pouvait compter sur la présence de ses équipiers pour troubler la poursuite lors de la plongée sinueuse sur Pontarlier. Même s'il ne possède qu'une poignée de secondes,
Jérôme Coppel va repousser tous ses adversaires pour s'imposer en solitaire. S'il s'agit de la 24e victoire de la saison, pour Sorsojason, la formation bretonne n'avait remporté qu'un seul succès cette saison en Coupe de France. C'était lors de la première manche, fin janvier, avec Jonathan Hiver, qui est justement réapparu 7 mois plus tard. Il règle au sprint les poursuivants devant Leonardo Duque et Mathieu Ladanius. Pour Jérôme Coppel, ce succès est le plus significatif de la saison, même s'il avait remporté auparavant le Rhône-Alpes Isère Tour, une course par étape du calendrier continental. Le Haut-Savoyard a aussi marqué les esprits en prenant la 5e place du Critérium du Dauphiné et la 10e place de Paris-Nice, sans pouvoir participer au Tour de France puisque son équipe n'avait pas été retenue. Une Coupe de France, ça court toujours un peu bizarrement, surtout les dernières manches. Il y a des coureurs qui pensent au classement général, le classement par équipe. Et bon, on n'était pas très nombreux au départ, donc c'est sûr que l'échappée allait être très convoitée. Bon, dans la première, on avait Julien Simon, on lui faisait totalement confiance. Après, c'est rentré de l'arrière, donc là, on était très vigilants pour ne pas rater le coup. Et bon, on s'est retrouvé à 5 dans les 23. Le plus dur était fait presque. Donc après, fallait bien contrôler la course et arriver à conclure, quoi. Et comment vous vous étiez arrangé entre vous? Parce que vous êtes quand même nombreux à être en forme finalement dans votre équipe actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, sur les 8 qu'on était au départ, les 8 on aurait pu gagner presque. Donc après, il n'y a pas de... On joue vraiment carte sur table. Chacun dit s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Là, moi j'avais dit que j'étais bien, les autres étaient bien aussi. Donc on avait décidé d'attaquer un peu avant la bosse, plutôt Guillaume Le Varlet ou Jean-Marc Marino. Et dans la dernière bosse, c'était plutôt à mon tour. Et pour le sprint final, plus Laurent Mangel ou Jonathan Hiver. On avait défini un peu comme ça, quoi. Au classement, on soulignera le joli tir groupé des équipiers de Coppel. Derrière lui, Jonathan Hiver, Laurent Mangel et Guillaume Le Varlet figurent dans le top 10. Et si l'on ne retient que le doublé des coureurs de Lilian Le Breton, on ajoutera que Coppel et Hiver sont deux jeunes coureurs âgés de 24 et 25 ans seulement. Jonathan Hiver qui refait surface au classement général de la Coupe de France en 3e place. Un classement singulièrement remanié à l'issue du Tour du Doubs, puisque Leonardo Duque fait la meilleure opération. Non seulement le coureur de Cofidis empoche 25 points, mais surtout il retrouve la première place qu'il occupait déjà au printemps. Un statut de leader fragile, car c'est avec la plus petite marge qu'il détrône Florian Vachon. Oui, aujourd'hui c'était une course difficile. La tactique c'était compliqué, on l'a changé un peu pour rapport à Châteauroux. Bon, c'était pas le même parcours. Donc on essayait d'aller dans l'attaque, il y avait la bonne sensation aussi, c'est important, je pouvais y aller. Donc on essayait d'aller devant. Donc on a pris les points qu'on avait de retard et un point d'avance, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, je crois qu'aujourd'hui il était plus fort que moi et sur un parcours comme ça pardonne pas. Faut espérer que ça soit pas irréversible, quoi. Est-ce que ça l'est irréversible au classement général de la Coupe de France? Mathématiquement non, j'ai un point de retard. Les deux manches qui suivent me conviennent, donc je vais être motivé, j'ai rien à perdre de toute façon, quoi. Moi ce qui m'intéresse maintenant, à 2 manches de la fin, c'est sûr que c'est ce classement de la Coupe de France, donc je vais être, je pense, libéré sur ces 2 dernières manches et tout donner pour essayer de récupérer ce petit point de retard. Allez, chez Bretagne Schuller, on se consolera quand même avec la première place conservée au challenge par équipe. Bon, ils perdent 4 petits points par rapport à la FDJ, mais leur marge reste importante. Roubaix-Lille Métropole fait en revanche une bien mauvaise opération. Les nordistes perdent 2 places et rétrogradent en 5e position.